E lo scalano in un mondo che ho la voce tenere. Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Alors moi, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment très bien puisque j'ai la chance de passer ce long week-end de la Pentecôte en Corse. Et là, je suis vraiment plein milieu d'une randonnée magnifique. Regardez, il y a de la neige et tout, c'est vraiment incroyable. Et je me suis dit, tant qu'à passer quelques jours en Corse, pourquoi pas faire une semaine de vidéos dédiées à la Corse. Donc voilà, je vais faire 3 vidéos liées à cette superbe région. Et écoutez, commençons aujourd'hui par parler d'une Corse méconnue, mais je pense que vous allez l'aimer. Alors, Louise, née en 1771 à Ajaccio, son père est soldat dans l'armée du leader indépendantiste Pascal Paoli. Malheureusement, son début de vie est un petit peu compliqué, donc sa mère meurt alors qu'elle est vraiment au bas âge. Et son père décède alors qu'elle n'a que 10 ans et qu'ils sont en voyage pour l'Angleterre. Donc par la suite, c'est le flou. On ne sait pas pendant plusieurs années ce que devient Louise. On retrouve sa trace à la fin de l'adolescence alors qu'elle est en Bretagne. Et elle va se travestir en homme et embarquer en fait dans un navire marchand en tant que matelot. Elle va notamment naviguer à Madagascar et là elle va se retrouver au sein d'un équipage d'un navire corsaire au service de la France contre l'Angleterre. Donc Louise va être corsaire pendant quelques années, mais malheureusement elle va être blessée, emprisonnée donc à Londres, et il va falloir 18 mois avant que ses geôliers se rendent compte qu'elle est une femme. Donc ils vont la laisser partir, sauf que malheureusement la carrière de corsaire de Louise est brisée, mais ne pensez pas qu'elle allait renoncer à l'aventure si facilement, puisque tant pis, elle ne pouvait pas être corsaire, donc elle va devenir soldate et elle va rejoindre un régiment d'infanterie en France. Et elle va d'ailleurs faire du tellement bon travail qu'elle va être nommée sergent. Donc elle va se battre jusqu'en 1708 et une fois encore elle va être blessée lors de la bataille de Rolitza au Portugal. Et malgré une très grave blessure à la tête, Louise, qui est vraiment un personnage infatigable et une véritable dure à cuire, va survivre. Bon, malheureusement on ne va pas la laisser réintégrer l'armée. Et ensuite, le reste de sa vie est un petit peu plus flou, là, un peu comme sa période d'adolescence. On va retrouver sa trace à Brest, où elle va travailler en tant qu'ouvrière dans une usine. Ensuite, elle va aller à Nantes. Et heureusement pour elle, en 1838, sa route va croiser celle de son ancien colonel. Juste regardez comme c'est beau, j'espère que vous pouvez voir, là on s'approche d'un lac, c'est juste incroyable. Je vous mettrai en barre de description où je suis, si jamais vous allez en Corse. Par contre, quand même c'est une randonnée vraiment difficile pour les gens qui sont vraiment sportifs et ont l'habitude des grosses randos, en plus un petit peu dangereux. J'en reviens à ma vidéo. Et donc en fait, quand le colonel va voir que Louise était dans la pauvreté, il va faire du lobbying en fait auprès du ministère de la Guerre pour qu'elle puisse toucher quand même une pension et vraiment faire ses louanges. Il va dire que vraiment il avait rarement vu soldat à la conduite aussi exemplaire que Louise. Donc voilà, heureusement ça va apporter un petit peu de baume au cœur à Louise. Et Dieu seul sait que ça va lui être utile parce qu'elle va avoir une très longue vie puisqu'elle va s'éteindre à l'âge de 90 ans. Alors Louise, j'étais vraiment très étonnée. Je suis tombée sur elle en fait suite à un article de Corse Matin, mais j'ai vu très peu de choses sur elle sur internet. Pourtant, elle a eu une vie incroyable. Mais en fait, je sais pas, peut-être le fait qu'elle n'ait vécu que 10 ans en Corse, qu'elle ait partagé sa vie entre la Corse et la Bretagne, ça fait qu'aucune des deux régions s'identifie à elle, et donc du coup, on parle pas de Louise. Et ça, je trouve que c'est un scandale. Je radote, mais c'est vraiment trop beau quand même, non ? Bon écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo spéciale Corse. Une vidéo qui va être très différente. Oui, ça c'est mon compagnon de voyage, il s'appelle Adrien. Il a l'air un petit peu idiot comme ça, mais il fait semblant, en vrai il est pas si bête qu'il en a l'air. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!